Hello, hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu. Alors, j'ai juste passé un petit coup sur mon écran. Hop. Coucou. Et voilà. Donc, bienvenue à toutes. Lorsque vous arrivez sur mon live, mettez-moi un petit coucou, un petit message pour me dire que vous êtes là. Et si vous êtes en replay, vous mettez un petit hashtag replay. Et surtout, ce que je vous demande, ce dont j'ai le plus besoin, c'est que vous partagiez ma vidéo. Plus je vais avoir de partage, plus ça va m'aider à développer ma petite entreprise et mieux c'est pour moi. Bonjour Annie, coucou. Alors, je vais vous noter le nom de ma boutique en ligne en commentaire et on va démarrer ce live où j'ai une nouveauté à vous présenter. Tadang! C'est mon lait solaire que j'ai reçu aujourd'hui. Je suis trop contente parce que du coup, je vais pouvoir l'utiliser pour le reste de l'été. Tac, Beautiful. Donc, je vous mets le nom de ma boutique en ligne, www.beautiful.com. Et je vous invite à partager au maximum. Je vais partager moi aussi ma petite vidéo. Et aujourd'hui, on va faire un maquillage assez sympa avec des couleurs d'été, on va dire, assez flash. Donc, j'ai envie d'un truc très joyeux. Je suis invitée ce soir. Et du coup, j'ai envie de me faire belle. Donc, voilà. Alors, je fais mon partage pendant que vous en faites de même et que vous arrivez sur cette vidéo. Tadam, ça y est. Et c'est fait. Donc, on y va. On va pouvoir démarrer. Je me bois une petite gorgée de café. Je sais qu'il est tard, on est le soir, mais bon, moi je bois du café à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je suis addict. Donc, on va démarrer tout de suite avec la grande nouveauté. C'est mon lait solaire que j'ai reçu aujourd'hui. Donc, c'est un petit flacon de 60 millilitres qui se présente comme ça, hein, de la marque Uology, la marque Unique. Tac, on l'ouvre et on va venir l'appliquer sur le visage. Donc, j'en ai mis un peu beaucoup là, mais bon, écoutez, ça ira, je vais l'étaler un peu dans le cou. Donc, le lait, j'en ai mis énormément. Le lait solaire, c'est un lait avec un indice de protection solaire 30. Voilà, il va venir faire une barrière contre les UVA et les UVB, comme toutes les crèmes solaires. C'est pas une crème solaire, c'est un lait solaire. Donc c'est un lait qu'on va appliquer sur le visage avant son maquillage, après avoir fait sa routine de soins du matin. C'est-à-dire que une fois que vous avez terminé votre soin du matin, que vous avez mis votre crème de jour, vous enchaînez avec votre lait solaire. Donc il s'applique très bien. Il a une texture qui est assez agréable, assez fine. C'est plus fin qu'une crème solaire, hein. Et il va permettre donc d'éviter les taches de soleil, de protéger votre peau des UV, de ralentir le vieillissement de la peau. Bref, c'est un lait que vous allez pouvoir utiliser toute l'année. C'est pas uniquement pour les beaux jours, c'est pas une crème soleil de plage, même si vous pouvez tout à fait l'utiliser en toutes circonstances. C'est vraiment un lait solaire que vous allez pouvoir utiliser quotidiennement tous les jours. On a tous les jours le visage exposé au soleil et du coup le fait de mettre ce lait indice de protection solaire 30, ça va vous permettre d'être sans cesse protégé. En plus, il a un petit effet hydratant qui est très agréable. Franchement, il est top. Coucou Marie-France, tu vas bien? Merci beaucoup. Donc, une fois que j'ai mis mon lait, je vais commencer par mes cernes. Ouh, j'hésite. Oui, je vais commencer d'abord par mes cernes. Donc, je vais refaire ma petite astuce avec mon rouge à lèvres Splash Sparkling. En ce moment, j'ai beaucoup de cernes. Je passe des jours un peu difficiles, on va dire, entre les enfants et puis des événements familiaux. Pour celles qui sont amies avec moi sur Facebook, vous êtes au courant, qui sont pas simples à vivre, même si il y a pire, hein. Du coup, mon visage est cerné. D'ailleurs, là aussi, là j'ai une tache justement de soleil que je déteste. Là aussi, j'ai une tache. Et du coup, je vais venir déposer un peu de rouge à lèvres sur ces zones-là. Et là aussi, d'ailleurs,
mon visage à ramasser, hein. Et du coup, avec mon pinceau spécial correcteur de teint, alors, zut, excusez-moi, je vais juste, tac, moi j'ai pas réussi, tac, voilà. Alors, donc, je vais juste venir tapoter avec sur mon rouge à lèvres sparkling. Donc c'est un rouge à lèvres qui est un petit peu qui est nude mais avec une nuance un petit peu orangée qui va venir en fait camoufler le côté marron en fait de mes cernes. Et du coup ça va permettre d'avoir vraiment des cernes beaucoup plus camouflées que lorsque j'utilise que le correcteur. Donc ça, c'est une astuce que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, que j'utilisais pas au quotidien. Et c'est vrai que ces jours-ci, je l'utilise pas mal parce que je trouve que c'est très très efficace. Et ça fait vraiment la différence. Et comme je vais à un apéro ce soir, j'ai envie d'avoir l'air en pleine forme. Et qu'on me dise pas, oh là là, t'as une tête de ravagée, ça va pas, machin. Bon, voilà, hop, j'ai pas du tout envie de ça. J'ai envie de passer un bon moment de détente de pas parler des ennuis. Et du coup, le camouflage est indispensable. Hop. Voilà, une fois que j'ai bien tapoté de partout, je vais venir appliquer mon correcteur de teint liquide. Alors j'en ai plus mis de ce côté que de l'autre. Je vais en remettre un petit peu là. Par-dessus, je vais venir mettre mon correcteur de teint liquide. Donc moi là, c'est la teinte velours que j'ai choisi. En fait, j'ai augmenté d'une teinte tout ce que j'utilise sur mon visage parce que j'ai bronzé un petit peu. Donc mon fond de teint liquide, au lieu d'utiliser le highlight, je vais utiliser le chiffon. Et mon correcteur de teint liquide, au lieu d'utiliser le organza, j'utilise le velours. En été, moi, je change de teinte. Après, on n'est pas obligé de changer de teinte. On peut juste mettre un peu plus de poudre soleil, par exemple, pour donner un effet plus bronzé au visage. Ou pour certaines, on met plus de fond de teint, on met plus qu'un peu de blush, ou ça dépend vraiment de chacune. On fait ce qu'on veut. Et ça dépend aussi des circonstances. C'est sûr que pour aller à la plage, on n'a peut-être pas envie de se faire un make-up complet. Mais si c'est pour aller au travail ou à une sortie, on aime bien avoir l'air au top de notre forme. Donc, maintenant que j'ai mis mon rouge à lèvres, je vais mettre mon correcteur de teint liquide velours. Donc lui, je vais le mettre aussi avec un pinceau. Donc j'en ai deux de pinceaux à correcteur parce que je pourrais très bien nettoyer sinon mon pinceau correcteur et changer en fait et utiliser mon correcteur à la place de mon rouge à lèvres. Mais en fait, je veux pas mélanger les deux teintes. Donc je prends un peu de correcteur sur mon pinceau que je viens appliquer sous mon œil et la même chose de l'autre côté. Et en fait, je vais faire un triangle sous l'œil avec mon correcteur. La même chose de ce côté. Hop. Et avec mon éponge, qui est humide, que j'ai humidifié avec mon eau de rose, j'aurais dû le faire devant vous, mais bon, trop tard. Je vais venir tapoter. Je vous le dis pas toujours que mon éponge est humide. Mon éponge, elle est toujours humide. Lorsque je viens appliquer mon correcteur avec l'éponge, que je viens tapoter pour fondre mon correcteur avec le reste de mon teint, eh bien, j'ai toujours une éponge qui est humide. Donc, en principe, je mets de l'eau de rose. Des fois, je mets du fixateur Behold. La plupart du temps, c'est plutôt de l'eau de rose. On peut même mettre de l'eau du robinet, hein. Après, moi, j'utilise quasiment jamais d'eau du robinet parce que je suis là dans mon bureau. Je suis dans mon bureau, tout simplement. Donc, j'ai pas de robinet dans mon bureau. Donc, j'utilise ce que j'ai sous la main. Et c'est vrai que l'eau de rose a tellement de vertus euh, qu'en fin de compte, c'est pas plus mal pour ma peau que je l'utilise sur mon éponge. Hop là. Et je viens tapoter. Voilà, j'ai fait carrément tout le contour de mon œil, hein, mais...
Bonjour Gisèle, j'espère que tu vas bien. Et du coup là vous voyez bien que la coloration marron que j'avais sous les yeux a complètement disparu. Donc je vais pouvoir m'occuper maintenant de mon teint. Salut Lou, tu vas bien? Je vais pouvoir m'occuper de mon teint. Donc je vais prendre mon pinceau Kabuki. En ce moment je kiffe mon pinceau Kabuki. Il a une large surface d'application. Il est très agréable à utiliser. Et du coup je vais utiliser mon fond de teint liquide chiffon. Vous savez qu'on est encore au mois de juillet et qu'au mois de juillet, on a l'offre du mois, le Q2 du mois pour 75 €. Vous avez soit le fond de teint liquide, soit le fond de teint poudre compacte, le blush de votre choix parmi les 6 teintes et l'eau de rose en 50 ml. Donc c'est un ensemble qui fait partie des produits de base de votre trousse de toilette. Donc c'est très intéressant d'en profiter et d'en bénéficier. Il vous reste jusqu'au 31 juillet pour pouvoir faire cette bonne affaire. Donc mon fond de teint liquide, je vais en mettre 4 gouttes. 1, 2, 3, j'ai mis des grosses gouttes, 4. Et ça va suffire pour unifier mon teint. Donc je tapote un peu partout sur mon visage. Et je vais faire des cercles. Je vais jusqu'aux oreilles. Le menton, j'étire toujours ce que j'applique sur mon visage dans mon cou. Alors comme le fond de teint liquide a un rendu vraiment poudré très très fin, on n'a pas du tout cet effet en fait de couche épaisse qu'on aurait appliqué sur notre visage. Ah non Marie-France, tu peux pas me dire que j'ai l'air fatiguée, je suis en train de tout camoufler. Justement, oui, j'ai l'air fatiguée, mais j'ai envie d'avoir l'air en pleine forme. Et du coup, c'est justement le but de mon make-up, c'est d'avoir l'air super en forme, à fond, à fond dans le move, en pleine forme, quoi, voilà. Ça, c'est l'objectif. Au début de ce make-up, j'étais très fatiguée. À la fin de ce make-up, je vais avoir l'air au top de ma forme. C'est le but. Donc, maintenant que j'ai fait mon teint avec mon fond de teint liquide, il me reste à donner de la couleur à mon teint. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a aussi les sourcils. J'ai pas préparé mon crayon à sourcils, bien sûr. Ça, c'est tout moi. Et donc, évidemment, il est là. Je vais commencer par mes sourcils et ensuite je donnerai de la couleur à mon teint. Donc les sourcils, j'utilise le crayon que je trouve facile, rapide, simple, efficace, bref, tout ce que j'aime. Moi, je suis une pressée. J'aime les choses qui vont vite parce que je fais un million de choses en même temps. Bon là, quand je fais un live make-up, je fais que ça. Mais c'est vrai que du coup, les sourcils, c'est pas mon point fort. Et du coup, quand ça dure trop longtemps, je me fais des suées intérieures. Je me dis, oh là là, tu fais n'importe quoi, mon Dieu, tout le monde te voit. Bref, au crayon, ça va, c'est rapide et efficace. Je fais juste le contour de mes sourcils. Je vais mettre des petits à-coups pour foncer mon sourcil, accentuer un petit peu la courbe. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Hop, avec ma brosse, je repasse toujours un coup de brosse sur mes sourcils pour vraiment estomper aussi mes coups de crayon et donner un effet plus naturel. Et la même chose de ce côté. Coucou Véronique, merci beaucoup, merci pour ton partage. J'espère que tu vas bien. Je vais essayer d'être un petit peu plus présente, les filles, de faire un peu plus de live. On est venu me réclamer, me dire mais qu'est-ce qui se passe, on ne te voit plus. C'est vrai que là j'ai eu des jours un peu difficiles, on va dire, et j'accuse un peu le coup. Et puis c'est pas facile avec mes enfants. Je sais pas si c'est la chaleur qui rend tout plus compliqué. Ma fille a des tics comme jamais, mon fils se met en opposition mais comme un fou en permanence.
et ça me met en grande difficulté. Bon, c'est comme ça, hein, c'est ma vie et je l'accepte. Et heureusement que mon travail, c'est unique parce que du coup, je peux gérer tout ça. Et puis, bah, l'histoire du décès de mon grand-père, c'est quelque chose que... C'est une pilule qui est dure à avaler. Alors, c'est sûr que la majorité des personnes de mon âge n'ont pas de grands-parents. Eh bien, moi, j'ai perdu tous mes grands-parents dans les 2-3 dernières années, hein. Et mon grand-père, c'était le dernier. Quelque part, ça nous oblige à tourner une page qui est dure à tourner. Voilà. Pourtant, comment mon conjoint, il dit, toi, t'es vachement insensible, hein. T'es plutôt insensible comme fille. Il me dit ça souvent. Mais il faut pas oublier que j'étais infirmière en cardiologie, donc les décès, ça faisait partie de mon quotidien. Et, et du coup, bah oui, c'est vrai que parfois, les décès des gens, ça me touche pas forcément. Si, ça me touche, j'ai de la compassion, mais bon, je vais pas faire un deuil pour les décès des autres. J'espère que je vous choque pas. Mais quand ça me touche personnellement ou ma famille proche, ben ouais, je le vis mal. Forcément. Donc c'est pas que je suis insensible, mais voilà. Après, dans mon métier d'infirmière en soins intensifs cardiologiques, il y a des gens qui sont là. S'ils étaient chez eux, ils seraient morts. On fait tout ce qu'il faut pour leur sauver la vie et on leur sauve la vie dans la majorité des cas. Et si parfois, bah, on ne sauve pas la vie, dans le service où j'étais en tout cas, qui est un service excellent, si on leur sauve pas la vie et que les gens meurent, c'est que c'était leur heure. Et ça, moi, je l'accepte parfaitement. La médecine, c'est pas un dieu. Quand on fait tout ce qu'il faut pour sauver la vie de quelqu'un, et que ça ne fonctionne pas, on doit accepter les choses et c'est quelque chose que j'accepte. Mais je parle pas dans le cadre de ma propre famille, bien sûr. Après, je ne suis pas insensible à la peine des gens. Mais par contre, quand je rentre chez moi, ben, je passe à autre chose. Maintenant, c'est fini, je ne suis plus infirmière, je ne fais plus que du maquillage et en principe, dans le maquillage, il n'y a pas ce genre de problème. Hop! Oui, mais c'est pas si grave. Enfin, je sais pas comment dire. Mon grand-père avait 94 ans, hein. On est bien d'accord. Il s'est endormi. Il est mort de sa belle mort. Mais c'est voilà, c'est une page qui se tourne. Hop. Donc, mes sourcils sont faits sur ces belles paroles et on va continuer ce make-up. Du coup, j'ai perdu un peu la motive ces jours-ci, mais par contre, j'aime toujours autant ce que je fais, et j'aime toujours autant le maquillage, et j'aime toujours autant Unique. Et du coup, là, aujourd'hui, j'ai reçu mon lait solaire que j'ai mis là sous mon teint, donc je me suis dit, il faut absolument que je refasse un live, et comme ce soir je sors, j'essaie de me refaire une beauté. Donc je vais mettre ma base pour les yeux, donc là j'ai hyper chaud, hein. Mais j'ai oublié de prendre le ventilateur. Je vais mettre ma base pour les yeux et on va faire le maquillage des yeux. Mais avant, en fait, là, on voit même pas que j'ai pas encore mis mon blush ni ma poudre au soleil. Donc, touc. Je vais d'abord mettre ma base sur mes paupières parce que j'utilise des ombres à paupières compactes. Et je vais faire un maquillage dégradé, vous allez voir, hyper coloré, hyper fun, hyper positif. Et on parle pas d'un déguisement, hein, bien sûr, on parle d'un vrai make-up. Voilà, j'en mets un petit peu dessous et je la laisse sécher. La base, elle colle un petit peu, hein, c'est ça qui permet aussi que les ombres à paupières tiennent aussi bien. Mais on la laisse sécher un petit peu avant d'appliquer les ombres à paupières. Ça permet de mieux les travailler, de mieux les estomper. Merci Sandrine. Merci Véronique. Véronique, c'est mon ange gardien qui est toujours là et qui gère ma carrière unique. Merci infiniment, ma belle. Tu m'aides énormément. C'est tout ce que tu fais pour... Je suis très reconnaissante de tout ce que tu fais pour moi. Alors, je vais prendre mon bronzer illuminateur Beachfront pour venir donner un peu de couleur à mon teint. Donc, il faudrait que je trouve un pinceau. Il est là. Je prends mon gros pinceau Beachfront. J'aime bien ce pinceau parce que du coup, il permet une application assez large. Et du coup, voilà, ça se présente dans un tamis comme ça. C'est un bronzer rafraîchissant. Donc, à l'application, on va sentir un côté très frais. En fait, il y a des microbilles qui vont s'ouvrir et humidifier mon visage. Alors, c'est léger, hein. Et quand je touche mon visage, il n'est pas bronzé. C'est assez sympa.
C'est cette collection Bicheron qui est sortie il y a peu de temps, c'était le mois dernier, euh, la collection Bicheron rafraîchissante qui a fait fureur et que j'adore. Donc là, il y a encore certains produits qui sont disponibles, hein, dont les illuminateurs Bicheron. Donc on a le bronzer que je suis en train d'utiliser, on a l'illuminateur et on a le blush qui est sublime aussi. Je vais en mettre un petit peu là à la base de mes... B. Qu'est-ce que tu dis, Véronique? Hop. Et puis je vais en mettre un petit peu au niveau des arêtes de la mâchoire et j'étire dans mon cou. Ensuite, pour finir et pour avoir vraiment une bonne mine absolument parfaite, bon, bien sûr, je me coifferai les cheveux avec la chaleur. Mes cheveux ne ressemblent plus à rien, hein. Je sais pas comment vous êtes, vous. Et puis, je vais presque tous les jours à la piscine avec ma fille ou avec mon fils. Et du coup, pour les cheveux, ça, c'est mortel. Du coup, bah, mon blush qui est dans le Kudo du mois, c'est le blush Sisterly que j'utilise aujourd'hui. C'est mon chouchou, en fait. Vous l'aurez compris, c'est souvent le blush Sisterly que j'utilise. Il a un petit illuminateur dedans, c'est un rose. Et je vais l'appliquer là sur mes pommettes. Tac. Donc j'en mets pas trop et je vais le mélanger avec mon bronzer. Donc je reprends mon pinceau bronzer et je viens mélanger en fait mon blush et mon bronzer. Et ça estompe énormément le blush et ça lui donne un côté moins flash, moins rose et beaucoup plus discret et beaucoup plus naturel et jeune fille. J'aime beaucoup moi les résultats comme ça qui donnent l'impression que j'ai rien mis, mais on se dit tiens la bonne mine, mais qu'est-ce qu'elle a fait, mais qu'est-ce qu'elle a fait. Et en fait c'est mon blush qui fait toute la différence. Donc le teint est fait. En attendant ma base à sécher suffisamment, on va pouvoir passer au maquillage de mes yeux. Donc je vais utiliser 4 couleurs d'ombre à paupières compactes. Donc le Witty, le... Mais non, ne rougis pas Véro. Le Gingerly, le Ambiguous. Hop, comment je vais faire? Là, vous les voyez. Et le Tankful. Tadang! Tadang! On les voit presque pas, ils sont là sous ma main. Mais c'est bien les couleurs que je vais utiliser. Donc, je vais prendre mon pinceau ombreur biseauté qui est là. Et on va commencer avec le Witty. Donc, le Witty, c'est un orangé mat. Tac, que je vais appliquer au-dessus de ma paupière mobile. Et je vais faire un arc. Voilà. Ce qu'on appelle la banane en fait. Je vais l'appliquer comme ça. Et avec mon pinceau fluffy, je vais venir le flouter. Je le floute tout de suite. Et en fait, moi, je vais utiliser ce que j'appelle la technique arc-en-ciel, qui est absolument pas un terme un terme dans le maquillage. Je vous rappelle que moi, ma formation, c'est infirmière et c'est pas maquilleuse professionnelle, et que en tant qu'ambassadrice unique, en fait, je ne peux pas vous dire je suis maquilleuse, je vous donne tel conseil en tant que maquilleuse ou en tant que professionnelle. En fait, moi, je suis une vendeuse, je suis une maman, je suis une infirmière, je suis des tas de choses. J'essaye les produits uniques, je fais des maquillages et je vous montre comment je les applique, comment je fais. Et finalement, ça permet de vous montrer que c'est pas si compliqué à faire que ça. Bonjour Kelly, bienvenue! Alors, n'hésitez pas les filles à partager ma vidéo au maximum. Plus il y aura de partage, mieux ce sera. Et venez aimer ma page Beautiful by Amélie et me laisser une recommandation si vous aimez ce que je fais. Tout ça, c'est des choses, des petites choses pour vous, mais qui sont énormes pour moi et qui me permettent vraiment de développer mon entreprise, de rester sur le marché unique. On est de plus en plus nombreuses, mais il y a de la place pour tout le monde. Et en fait, c'est vrai que je dépends énormément de vous. Sur les réseaux sociaux, sans vous, je ne suis rien. Donc vraiment, je vous remercie d'être toujours présente et je vous remercie pour vos partages, vos commentaires. Tout ça, c'est des choses qui m'aident énormément. Donc je floute encore. Et ensuite, je vais prendre le Gingerly. Tac. Je vais en remettre de ce côté. Donc ça, c'est une palette, vous pouvez vous faire une palette quadruple d'ombre à paupières avec ces 4 couleurs-là. Donc c'est
un maquillage qui est ultra facile à faire, mais qui va être vraiment magnifique. C'est un maquillage que j'ai déjà fait il y a un petit moment de ça et que je trouve vraiment sublime. Donc maintenant, je prends le Gingerly. Donc c'est une couleur un peu plus camel, je dirais. Je vais vous montrer sur ma main. Donc là, j'ai le Witty et là, j'ai le Gingerly un peu plus foncé aussi. Et le Gingerly, donc je vais l'appliquer dessous. Et pareil, je vais faire à nouveau la banane. Hein. Ah ben, enchantée Kelly. Et avec mon pinceau fluffy, je floute immédiatement mon Gingerly. Donc là, j'en ai mis pas mal sur la paupière mobile ici. C'est pas obligatoire, hein. On peut essayer de rester sur la zone où on veut appliquer son ombre à paupières. On n'a pas besoin d'en mettre de partout comme je l'ai fait là. C'est un peu de la maladresse, mais c'est pas dramatique si on bave un peu en dessous. Mais le mieux, c'est de rester sur la zone où on veut en mettre. Donc vous voyez, ça va donner un peu de profondeur à mon maquillage. Le Gingerly, comme il est plus foncé, ça va vraiment donner un effet plus... ouais, un effet de profondeur à mon maquillage. Et c'est assez sympa, du coup, ça vient vraiment faire ressortir mes yeux, agrandir mon regard. Hop là, je fais la même chose de ce côté. Et avec mon pinceau fluffy, je vais estomper. Donc pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, mais c'est normal et ça va prendre forme progressivement. Et franchement, j'adore moi ce make-up, je suis contente, j'y pense pas forcément. C'est pas facile en fait de toujours savoir quoi faire sur ses yeux quand on est ambassadrice unique parce qu'on essaye de faire un maximum de maquillages différents, mais on oublie, c'est comme la cuisine. On fait à manger à peu près toujours les mêmes choses parce que finalement on oublie des plats qu'on a fait à une période. Maintenant je vais prendre le Ambigous. Et le Ambigous, je vais l'appliquer donc là sur ma paupière mobile. C'est un violet magnifique. Et je vais venir le flouter également. Je floute toutes les ombres à paupières que j'applique. Pour pas qu'il y ait une démarcation franche et que les couleurs se fondent entre elles. Et pour finir, je vais appliquer mon Tank Full. Hop. Alors déjà là j'avais le Ambigous. Tac. Le Tank Full, donc c'est le bleu qui est complètement ouf. Et lui, je vais l'appliquer avec mon ombre à paupières, avec le côté biseauté de mon pinceau. Regardez cette couleur, comme elle est intense, c'est un truc de dingue. Et du coup, je vais l'appliquer en ras de cils. Voilà, ce bleu avec le violet par-dessus, ce dégradé de couleur, en fait, ça va vraiment donner un côté très très sympa, très coloré, très pop à ce maquillage. Et j'aime beaucoup, en fait, ce résultat. J'en mets un petit peu dessous. Et vous avez vu, c'est on ne peut plus facile à réaliser. Il suffit d'avoir ces 4 couleurs et on les applique en arc-en-ciel. Donc, plouc. Coucou Rachel.
Donc demain, je serai à l'enterrement de mon grand-père, donc il y aura probablement pas de live, même c'est sûr. Je reviendrai dimanche. Et demain, demain, je m'offre encore une journée où j'ai aucune pression, où je me dis pas faut que je fasse une vidéo. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Et puis, je reviendrai dimanche vous faire une vidéo, un make-up. Hop. Hop. Donc là, on est pas mal du tout. Je vais maintenant... comment je vais faire? Voilà, c'est exactement ce que j'aime au niveau de ce dégradé de couleur. Je trouve que c'est très très sympa, très très beau. Je vais mettre un petit peu de orange, donc de Witty, sous l'œil. Là, sous le... Voilà, des deux côtés. C'est léger, mais ça permet d'avoir une continuité dans le make-up. Et je floute. Ah bah oui, je veux bien, merci beaucoup. Ensuite, les filles, pour finir, je vais sortir mon highlighter, donc mon illuminateur de la collection Beachfront. Et je vais en mettre un petit peu au-dessus. Alors, je ne l'ai pas noté dans les produits que j'ai utilisés. Donc, c'est un illuminateur qui est vraiment sublime parce que il va vraiment attirer la lumière. Alors, pareil, quand on l'applique, ça fait un effet frais. Et donc, lui, je le mets au-dessus, en fait, de mon Witty. Finalement, j'aurais mis des ombres à paupières jusqu'en haut de mon œil. Gros bisous, Enzo! Donc ça, c'est vraiment un détail, mais ça permet aussi de mieux flouter l'ombre à paupières et d'avoir un rendu plus doux aussi sur l'intégralité du make-up. Et je vais en mettre aussi à l'intérieur de mon œil, ici. Hop. Et là, c'est vraiment la lumière. Bon, bah bien sûr, c'est pour une soirée, il n'y aurait pas de lumière. Mais la lumière du soleil va venir vraiment se refléter sur mon illuminateur et donner un effet très très beau, très sympa. Donc, voilà pour le maquillage de mes yeux. Donc, je vais tout simplement finir ce make-up avec mon mascara Epic 4D pour avoir des cils de folie. Et ça va suffire pour avoir juste un regard de folie. Donc, j'espère là que vous trouvez que je commence à avoir bonne mine. Donc, le mascara Epic 4D, c'est un mascara avec des fibres intégrées. C'est des fibres en forme de Y qui, lorsqu'on applique le mascara sur les cils, ben, elles viennent s'imbriquer les unes dans les autres, les fibres, et donner donc un effet d'épaisseur et de longueur juste magique. C'est un mascara vraiment exceptionnel. Et là, on vous permet en fait d'avoir des cils de folie, quel que soit votre niveau en make-up. C'est accessible à toutes, il n'y a pas besoin de faire de faire un protocole pour appliquer son mascara. On travaille les cils, on vient les brosser avec la brosse et on va avoir une longueur et une épaisseur plus ou moins importante selon la façon qu'on va avoir de les travailler. Après, ça dépend vraiment des goûts de chacune. Et lorsqu'on va se démaquiller le soir, eh bien, on va enlever tout ça. Ça fait un effet vraiment faux cils, sauf qu'on se bousille pas les cils avec de la colle ou des choses qui pourraient... Merci Lou, merci beaucoup. Merci Sandrine. Et là, regardez déjà la différence entre les deux yeux. Ah, bon, ça me fait plaisir Marie-France. Et là, c'est le drame. Donc, j'ai mis du mascara en haut, là, sur mon ombre à paupières. Donc, je n'y touche pas. Je laisse sécher. Et je vais venir brosser tout à l'heure. Ça va enlever le mascara que j'ai mis par-dessus mon maquillage sans bousiller mon make-up. Donc, pas de panique, les filles. Si vous faites une maladresse, surtout, on se précipite pas à essayer d'essuyer. On attend. Et on va régler ça dans un deuxième temps. Donc là, voilà pour le premier œil avec mes cils. Je trouve que ça va comme ça, pas besoin d'en mettre plus. Je vais faire le deuxième œil.
Et il me restera le rouge à lèvres. Donc aujourd'hui, j'ai choisi un rouge à lèvres très discret. Comme je fais un maquillage assez flash, je vais mettre un rouge à lèvres vraiment très passe-partout. Et donc alors oui, on dit que le bleu ça va pas très bien avec les yeux verts, c'est vrai que c'est peut-être pas la couleur la plus belle sur des yeux comme les miens, mais en fin de compte avec le orange qui fait énormément et le violet qui font énormément ressortir les yeux verts, je trouve que cette association de couleurs est vraiment sympa et je pense que ça c'est vraiment un maquillage qui peut aller sur toutes les couleurs d'yeux. Ça fait vraiment très sympa, parfait pour l'été quoi. D'ailleurs sur mon groupe de formation en ce moment on fait un concours de make-up de l'été, je vais le mettre celui-là. On présente nos photos, on est plusieurs leaders à gérer ce groupe de formation, dont moi, et on leur fait des petits challenges, des petits concours, plus des formations régulières. Hop. Si vous venez rejoindre mon équipe, vous pourrez être intégré à ce groupe, la team, et bénéficier de toutes ces... Alors non, malheureusement, on ne peut pas faire l'abonnement avec le 4D pour l'instant. On peut s'abonner et recevoir son mascara épique tous les 30 jours, 45 jours, 60 jours ou 90 jours, et pas encore avec le 4D. Donc vivement que ce soit le cas, parce que je pense que vous serez nombreuses à pouvoir vous abonner. Après, il y a pas mal de femmes qui utilisent le 4D uniquement pour les sorties, pour les occasions. Moi, c'est vrai que je l'utilise tout le temps. Merci Gisèle, je l'utilise tout le temps. Je suis complètement fan de ce mascara. C'est rare. Alors quand je vais à la piscine, j'utilise plutôt le mascara Epic waterproof parce que celui-là, en fait, il n'est pas waterproof. Voilà. Je l'ai essayé hein, dans la piscine. Bon, avec le waterproof, je suis tranquille. Et voilà. Donc je vais réparer mes petites bêtises ici avec une brosse. Voilà. Je prends par exemple, ça c'est mon crayon à sourcils avec goupillon. Et je vais juste venir brosser un petit peu ici la zone où mon masque... Et ben ça y est. En fait, en grattant un petit peu, le noir du mascara va s'en aller et l'ombre à paupières reste en place. Donc ça c'est vraiment sympa. Il faut surtout pas céder à la panique les filles quand vous faites une tache sur votre maquillage. Après c'est peut-être pas parfait mais... Je vais repasser un petit coup d'highlighter ici. Et voilà. Tac. Et on est bon. Alors, avec mon pinceau de correcteur, c'est celui-là. Je repasse un petit coup dessous pour un côté plus parfait, on va dire. Là aussi. Vous voyez ici, ça fait un côté vraiment net de repasser mon pinceau. Et je peux tapoter avec... L'idéal, c'est l'éponge. On peut le faire aussi avec le doigt. À nouveau, pour pas qu'il y ait de trait de correcteur et que mon trait se fonde avec le reste de mon make-up. Donc voilà pour le maquillage de mes yeux qui est terminé. Je vais pouvoir passer, coucou Paulette, à ma bouche. Donc pour la bouche aujourd'hui, eh ben, tout simplement, je vais utiliser mon crayon à lèvres Putty. L'avantage de ce crayon, c'est que le crayon a une super tenue. Et quoi que je fasse dans la soirée, je vais boire, c'est un apéro, donc je vais boire un coup, on va manger. Même si mon rouge à lèvres s'enlève, le crayon restera et du coup mes lèvres resteront toujours teintées avec mon crayon. Et ça c'est vraiment le bon plan les filles, quand on sait qu'on va manger, qu'on veut mettre un truc discret mais qui va super bien tenir. C'est le crayon. Donc, je vais faire un contour. Alors, je vais faire le contour de mes lèvres. Je ne vois rien, je ne vois rien. Je fais un contour assez épais. Donc le Putty, il est assez passe-partout. Hein. C'est une couleur qui est vraiment... qui va à toutes et qui donne vraiment un effet très naturel.
Donc là, vous voyez, j'ai fait le contour. Hop. Je fais la même chose dessous. Et je vais compléter en fait avec... Coucou Angie. Oui, le Putty, franchement, c'est mon crayon préféré parce que si on doit avoir qu'un seul crayon, il va à tout le monde, avec tous les make-up. Et ça, c'est vraiment cool. Et du coup, je vais l'associer avec le beurre à lèvres Saltwater Shimmer. C'est un beurre à lèvres incolore, brillant. Donc, il est fait à base d'huile. Il a une odeur de menthe qui est assez rafraîchissante, qui est très agréable. Il va venir nourrir mes lèvres. Donc, dedans, il y a de l'huile de coco, du beurre de karité, de l'huile de jojoba. Bref, il y a plusieurs huiles. Et c'est vraiment un soin d'amande poivrée. Un soin pour vos lèvres à appliquer plusieurs fois dans la journée. Ça, c'est l'indispensable de l'été. Et du coup, je vais mélanger mon beurre à lèvres avec mon crayon à lèvres. En faisant comme ça le fait tout seul. Et ça va faire un dégradé. Finalement, ça va dégrader mon crayon à lèvres. Mon beurre à lèvres, ma peau va le boire. Et puis, il va partir en buvant un verre, etc. Mais mon crayon va rester de façon un peu dégradée sur mes lèvres. Et je vais garder des lèvres un peu colorées, un peu pulpeuses. Des lèvres de meuf super jeune et en forme, quoi. Bref. Parfait. Donc voilà pour aujourd'hui, mon make-up est fait, il me restera plus qu'à faire un truc avec mes cheveux pour avoir l'air un peu moins hirsute. Et puis je serai prête pour mon barbecue de ce soir. C'est pas un barbecue, c'est un apéro. Pour mon apéro de ce soir. Donc les filles, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Pour récapituler, aujourd'hui j'ai utilisé mon lait solaire indice de protection 30. Donc c'est un lait qui va vous protéger des UVA et des UVB comme toutes les protections solaires. Qui se met sous le maquillage après la crème de jour. On va mettre le lait solaire et ça vous permet donc d'avoir une protection contre le soleil. C'est un lait que vous allez pouvoir utiliser tous les jours de toute l'année. C'est vraiment un produit qui nous manquait dans la routine de soins Youology. Maintenant, vous l'avez et je vous conseille de le mettre tous les jours. Tous les jours, notre visage est exposé au soleil et tous les jours, on a besoin finalement de protéger notre visage. Et ça, le fait d'utiliser ce genre de produit, ça va vous permettre de réduire le vieillissement de la peau, d'éviter l'apparition de taches sur votre peau, etc. Donc c'est vraiment un indispensable de toute femme qui se respecte. Ensuite, j'ai utilisé mon fond de teint liquide chiffon. J'ai utilisé donc tous les produits en fait ça je l'ai utilisé sur mon éponge, mais du cul d'eau du mois avec le blush Sisterly et l'eau de rose. J'ai utilisé comme anti-cerne mon rouge à lèvres Splash Sparkling et mon correcteur de teint liquide velours. Donc le fait d'utiliser le rouge à lèvres Splash, ça va vraiment enlever la coloration marron au niveau des cernes. J'ai utilisé mon illuminateur bronzer comme poudre soleil. J'ai utilisé aussi l'illuminateur highlighter que j'ai mis sous les sourcils. Mon crayon à sourcils, il est là, tadang. J'ai utilisé donc les 4 ombres à paupières compactes. Je me suis pas faite palette, mais ça pourrait être une palette quadruple. Donc on a Gingerly, Ambiguous, Thankful et Witty. Donc ces 4 couleurs là qui permettent de faire ce maquillage vraiment magnifique et très pop pour l'été. J'avais mis ma base pour les yeux avant sur mes paupières bien sûr. Mon mascara Epic 4D. Et enfin pour les lèvres, mon crayon à lèvres Putty et mon beurre à lèvres Saltwater Shimmer. Donc un beurre à lèvres incolore, pailleté, brillant, glossy, nourrissant, bref, le top du top. Donc j'avais une tronche de déterré, mais ça c'était avant. Tadam! Et je vous souhaite à toutes une très bonne soirée les filles. Merci pour tous vos partages, pour vos commentaires et pour tout. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Je vous dis à très vite et je vous mets les photos de ce make-up sur ma page Beautiful by Amélie. Salut, salut!